France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie, Elie, Emmanuel Bourdeau. Bonjour à toutes et à tous, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On partage des recettes, des idées, des envies directement inspirées de la nature ce matin, Emmanuel. Orties, plantains, berces, égopodes, pissenlits, des herbes, du foin, tout ça dans l'assiette, dans des belles préparations. Vous allez voir que c'est délicieux aussi, parce que c'est pas uniquement gratuit, on trouve ça dans la nature, c'est aussi très goûteux. Et on va ajouter des choses quand même dedans, évidemment, pour faire des bons petits plats ce matin. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Avec un chef, Jérôme Lerre, le tablier de Jaurès au Mans. Bonjour Jérôme. Bonjour Sophie, bonjour Emmanuel. Bonjour Jérôme. Et on vous présente Jérôme et à tous nos auditeurs Marie Ruet. Bonjour Marie. Bonjour. Animatrice nature, pour résumer, avec plein d'activités autour de tout ça. Et régulièrement donc des sorties dans la nature sartoise pour familiariser le public avec les plantes et puis les utiliser ensuite Tout à fait, ouais, c'est ça. en cuisine. Et c'est bon pour la santé, paraît-il. Voilà, ces plantes qu'on va apprendre à reconnaître aussi. On peut pas mettre n'importe quoi en plante dans la cuisine, bien sûr, Jérôme. Ça vous arrive d'utiliser ce type de choses ? Non, parce que je connais pas assez. Oui. Nous, on connaît les grands standards, persil, ciboulette, enfin tout ce qui va par là. Mais les plantes sauvages, à part l'ortie et le pissenlit. Voilà. Et il y en a plein d'autres, il faut les reconnaître, il faut savoir les endroits où aussi on va les cueillir, les prélever dans la nature. Et du coup, voilà, Marie, elle revient avec le printemps. Parce qu'évidemment, en hiver, il n'y a pas grand-chose à manger dans la nature. Oui, il y a quand même moins de choses. C'est vrai que Voilà. là c'est vraiment la belle saison pour... Alors, qu'est-ce qu'on trouve en Sarthe ? Alors, de très sûr, évidemment, c'est l'ortie, ça, voilà, on peut Voilà, en donc parler. ça c'est le grand classique, tout le monde peut la reconnaître si on met la main dedans. Voilà, c'est ça, ou toucher. Même Quoique Marie, j'étais venu en reportage avec vous, mais elle a appris à cueillir l'ortie sans se Ouais, piquer. dites c'est donc. vrai, alors c'est vrai que quand on la caresse en Vous fait l'aviez dit, oui. avec amour, dans le sens du poil, Elle ne elle nous va pas agresse être pas. trop méchante avec nous, on peut échapper à quelques piqûres. D'accord. Donc, on a quoi en ce moment-là avec le printemps ? Qu'est-ce qui est arrivé comme Alors plante là, on va retrouver, donc comme vous disiez tout à l'heure, le plantain, la berce, la consoude, l'égopode, la cardamine, la stellaire. Voilà, alors tout ça déjà autour de la table, nous on connaît Ah, pas. non, hein. C'est un tout je petit connais aperçu pas de du tout tout ce qu'on peut trouver en ce moment. Voilà. Alors est-ce qu'avec un bon bouquin, on peut se repérer dans la nature sans faute, c'est-à-dire pas aller sur des plantes qui vont être toxiques ? Ah, c'est un peu Il y en comme a. avec les champignons, il faut faire attention. Eh oui. Oui, alors c'est un petit peu moins compliqué que les champignons, mais c'est vrai que souvent un bouquin, ça suffit pas forcément, à moins d'être un petit peu calé en botanique. Souvent une photo, c'est pas suffisamment précis pour avoir tous les détails de la plante. Bon, c'est vrai qu'il y a quelques plantes toxiques qui existent, et le mieux c'est vraiment de les voir en vrai, quoi. In situ. Et les Voilà. plantes toxiques, c'est quoi alors, Marie, en gros ? Pour citer quelques-unes. Alors faut savoir, pour la petite anecdote, qu'il y a beaucoup plus en fait de plantes toxiques dans nos appartements et dans nos parcs, dans les D'accord. plantes ornementales, que dans les plantes sauvages. Ah d'accord, bon. On est tranquille Mais à peu après, près. en sauvage, on peut citer par exemple le muguet, la digitale, La ciguë. la ciguë. Ah oui, il y a quelqu'un de célèbre qui l'if. Ouais, tout à fait. Voilà, c'est quelques-unes. Donc ça se reconnaît ces assez plantes. facilement quand même ces plantes. Voilà, ces en fait, il y plantes-là. aura toujours des critères visuels ou autres qui vont permettre de distinguer une plante toxique d'une plante comestible qui lui ressemble. Il y a un laurier aussi qu'il faut surtout pas ingérer, Oui, je crois. laurier rose, Oui, ouais, c'est ça, qui est le très laurier toxique, rose. ouais. Voilà. Alors que le laurier sauce, voilà. C'est un peu comme les champignons en fin de compte. Ben oui, c'est ça. Hein. Ouais, on ouais, faire fait attention. quand même. Alors des fois, ça va être Attention. le toucher ou l'odeur qui va permettre vraiment déterminer. facilement de les distinguer. Ouais. Alors en revanche, voilà, s'il y a beaucoup de plantes comestibles, il y en a, j'imagine, qui n'ont pas beaucoup de goût. Alors quand même, globalement, les plantes sauvages sont assez fortes en goût. D'accord. Il y a beaucoup de plantes aromatiques aussi, d'autres qui vont avoir une petite amertume, des saveurs assez prononcées globalement. Même s'il y en a quelques-unes qui sont assez douces et qu'on pourra manger du coup en plus grande quantité, par exemple faire une grosse salade ou. Voilà. Vous nous donnerez des recettes d'ailleurs. Ah oui. Soupe d'ortie, omelette de pissenlit, puis une tarte sucrée à l'ortie pour pas se tromper, voilà, pour celles et ceux qui veulent refaire les recettes. Et puis Jérôme, vous allez travailler aussi avec du côté vert, avec du foin. Avec vous faites une glace aux herbes aussi, c'est ça ? Je fais des sorbets aux herbes, mais j'ai travaillé des petites plantes aussi aromatiques ce week-end parce que vous avez eu Pascal Ribaud aussi qui fait de l'aquaculture, vous savez, ces Oui. petites plantes. Ah oui, vous nous aviez amené ce et donc monsieur il est il y a venu avec quelque temps. ses échantillons ce Ouais, oui, week-end c'est vrai. Oui. et il m'a amené plein de petites herbes et j'ai travaillé ça. C'est la première fois que je faisais ça. J'ai fait une petite pâte sablée, noisette, et j'ai mis que une salade d'herbes. Enfin, j'ai mis plein de petites herbes. Alors, ça avait des goûts de moutarde, des goûts de basilic, des petites choses comme ça. Et les gens, en mise en bouche, ils avaient ces tartelettes avec toutes ces
ces petites herbes aromatiques. Et les gens, ils étaient vraiment surpris. On va continuer bouchée de d'explorer Voilà, tout c'est ça. C'était les premières bouchées de printemps. Ouais. On cuisine avec Marie Ruet et Jérôme Lair sur France Bleu Maine. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Marie Ruet, animatrice nature à la découverte des plantes sauvages comestibles, et Jérôme Lair, le tablier de Jaurès, au Mans, et le foin dont on peut faire plein de choses. On peut parfumer les pommes de terre notamment, Jérôme. Moi, c'est plutôt les pommes dessert, mais je pense qu'on peut c'est faire. les pommes. On peut fumer n'importe quel produit, je pense, avec du foin. Mais c'est fumé en Mais moi, c'est fumoir infusé. ou c'est infusé. C'est Voilà. infusé. En fin de compte, je fais un bouillon de foin. Je fais macérer du foin dans de l'eau pendant 72 heures. Et en fin de compte, le foin, on a l'impression d'avoir du thé. Quand on respire tout ça, on a l'impression d'avoir du thé. Et après ce jus, je le sucre et je fais cuire des pommes ou un fruit à basse température, à 75 degrés pendant 1h30. Et donc, ça fait un petit peu une pomme confite. Et après, je fais mon dessert avec Et ça prend vraiment le goût du foin, du coup, à l'intérieur. Ouais. Et en fin de compte, après le jus ou mes pommes en cuite, je le récupère et je fais un caramel avec. On se sert du produit, du foin au départ, jusqu'à la fin du dessert, quoi. Alors vous partez pas avec votre serpette dans le Non. dans le champ. On va pas prendre n'importe quoi. Non, faut trouver du foin bio, tout simplement, du foin bien vert et bio et du coup, vous savez pas spécialement quelle plante il y a dedans. Il y a plein de choses, quoi. Exactement. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir dans du foin, Je pense Marie? qu'il faut demander à Marie. On peut trouver par exemple des coquelicots, des trèfles, ouais, du trèfle, peut-être de la cardamine aussi, toutes ces plantes qui poussent dans les prés, en fait, dans les prairies. D'accord. Et vous pourriez faire un petit mélange spécialement pour Jérôme, s'il cherche quelques notes, parce que qu'est-ce qu'on retrouve dans ces plantes qu'on trouve en Sarthe, par exemple, au niveau des goûts? Je sais qu'il y a des plantes vraiment qui sont très iodées, qui s'apparentent même à des produits de la mer. Oui, alors c'est vrai que, par exemple, le plantain, il va nous rappeler un petit goût de champignon. D'accord. Que ce soit l'odeur quand on écrase les feuilles entre ses doigts, ou bien le goût quand on va le cuire, par exemple, sauter à la poêle avec des oignons, des pommes de terre. Après, on a la consoude qui, elle, a un goût vraiment très très doux, un petit peu mucilagineux, donc ça va épaissir une soupe, par exemple, au niveau de la consistance. Après, il y a des plantes qui vont avoir plutôt des saveurs piquantes, comme la cardamine, le cresson, ce genre de plantes de la famille du chou, en fait. D'accord, donc là, on cherche des notes poivrées, les choses... Voilà. Très bien. Et les gopotes, ça goûte quoi, la stellaire? Alors la stellaire, c'est vraiment très très doux. Donc on peut en faire des très bonnes salades. En fait, c'est une petite plante assez délicate, assez fine. Voilà, un petit peu avec des petites fleurs blanches, très jolies. Et les gopodes, alors lui, c'est de la famille de la carotte. Donc carotte. Et donc on retrouve aussi un goût un peu proche. On peut retrouver, oui, un petit peu entre carotte, céleri. Enfin, c'est une note un petit peu aromatique. D'accord. Je vois, Jérôme, ça le passionne, ça, parce que voilà, pour les recettes, ça peut être adapté à chaque. Tout en subtilité, en plus, les goûts. Ce qui nous manque souvent, nous, dans notre métier, c'est quand même un peu le temps. Et je pense qu'il faut prendre le temps pour aller chercher ces petites plantes. Mais c'est très très intéressant. Ouais, et après en cuisine. Et alors ça apporte aussi non seulement du goût qu'on recherche, mais des vertus pour la santé. C'est ça, oui. En fait, toutes les plantes sauvages contiennent des principes, des molécules, des principes actifs en fait médicinaux, dont on profite en fait quand on les mange. Donc c'est à la fois presque des aliments et des médicaments. Donc, des alicaments. En revanche, alors justement, Jérôme parlait du foin qu'on va chercher bio, mais dans la nature, malheureusement, on va pas forcément trouver des plantes qui n'ont pas été exposées. Alors justement, on va vraiment cueillir dans des endroits qui sont pas pollués. On choisit. Donc on va éviter tout ce qui est bord des routes, bord des champs qui sont traités. Et coin boisé, vous allez plutôt, non? Alors c'est pas forcément en sous-bois qu'il y a le plus de variétés de plantes. Ce sera plutôt dans les friches ou les prairies, dans les bords des chemins. Les jachères? Bord des cours d'eau. Aussi, ouais, jachères. D'accord, je pense à l'Arche de la Nature, moi, dans la Grande Plaine, là, il doit en avoir. Je sais pas si elle est vraiment accessible, justement, la plaine, là, où il y a plein de plantes, qui arrivent naturellement. On ira la nuit, c'est pas grave. Oui. On verra pas. On peut aussi en infuser certaines et en faire des boissons, Marie. Oui, tout à fait, oui. Par exemple, qu'est-ce que vous on peut conseillez? faire toutes les tisanes, on peut utiliser toutes les plantes aromatiques habituelles. Après, on peut aussi aromatiser des boissons comme du jus de pomme, par exemple, moitié jus de pomme, moitié limonade, avec des plantes particulièrement parfumées. Lesquelles? Pour faire des apéritifs. Alors là, tout de suite, je pense à la tanésie,
Donc c'est une plante dont il faut vraiment pas abuser parce qu'à haute dose elle peut être toxique pour le coup. D'accord. Ah ouais, il faut vraiment faire Mais attention. en usage aromatique pour parfumer un dessert ou une boisson, elle est vraiment faut maîtriser très, très quand bonne. même. Et oui, tout à fait. Et vous avez parlé d'apéritif, ça va aussi Oui. intéresser Ah mon bah, tout de ami suite, Emmanuel. c'est marrant parce que Qu'est-ce qu'on va faire en apéritif? Ah bah ça peut être la même recette avec un tiers de vin blanc par exemple, voilà, ou d'alcool. Bien ça. ça c'est très bien ça. Pas mal. Tous les bons effets après de toutes les plantes. Allez, des recettes à suivre sur France Bleu Maine avec Jérôme Lair. Juste un intitulé pour nous donner envie. Jérôme, qu'est-ce qu'on va préparer ce matin? Avec des plantes, on peut faire des sorbets, ouais. Et ben voilà. Un petit sorbet. Allez, on Un va petit faire un sorbet, sorbet ça avec marche. Jérôme Lair. À tout de suite. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Les plantes comestibles sauvages nous inspirent ce matin avec Marie Rué. On va en faire un sorbet avec Jérôme Lair. Oui, on de peut ces faire un plantes. sorbet avec des plantes aromatiques. Alors moi, je vais partir plus sur des plantes basiques comme le thym, le romarin ou la lavande, Bah, c'est des plantes qui sont intéressantes de toute façon, Marie. Ah bah oui, oui. et qui sont sauvages aussi. Et qu'on peut trouver en sauvage, tout à voilà. fait. Oui. Donc pour faire ce sorbet, alors soit on choisit le parfum qu'on veut faire, on prend 1 litre d'eau et 350 grammes de sucre pour la base du sorbet, alors pas trop de sucre. Moi je rajoute 30 grammes de glucose en plus. D'accord. C'est pour épaissir un peu l'ensemble. Ouais, tout à D'accord. fait, pour l'onctuosité. Alors il y en a qui rajoutent aussi un petit peu de feuilles de gélatine. Mhm. Nous, on travaille sur nos glaces maison, donc on les pacosse et ça fait l'onctuosité. Mais après chez vous, si vous avez une sorbetière, ça marche aussi. Ça marche aussi. Ouais. Donc vous faites infuser vos 6 branches de thym ou de lavande ou de romarin ou ce que vous voulez dans cette préparation de sucre et d'eau. Après vous laissez prendre au froid. Vous prenez aussi, pardon, j'ai oublié de rajouter 2 citrons verts que vous pressez. D'accord. Et au moment quand vous avez fait bouillir et infuser vos herbes, vous les passez au chinois, vous récupérez le jus et vous mettez des zestes de citron vert. Vous mettez ça au froid. Ouais, et c'est après, pour l'oxydation, ça. voilà. Ça va. Puis pour La le goût conservation. aussi un peu. Ouais. le petit coup de peps. Et puis après, vous passez en sorbetière et vous servez ça avec une salade de fruits rouges, par exemple. Ah, ça oui. doit être bien avec du thym. Forcément en dessert, on va pouvoir aussi utiliser. Non, je pense qu'on peut travailler aussi ouais. en entrée, mais faut pas que ça soit trop sucré quand même. Ouais. Après, ça dépend avec quel produit, mais C'est vrai que j'ai un peu de mal moi sur la glace sucrée sur un plat salé. Ouais, non, mais on peut imaginer une glace justement peut-être un peu avec moins de la sucrée. tomate, ça irait. Du thym, le romarin, du thym, des choses comme ça irait très bien. Mais sucré salé, ça va bien. Après, ça dépend des personnes. Ouais. Mais voilà. Soupe d'ortie, Marie. Alors ça, c'est facile à faire. C'est super bon en plus. Oui, voilà, donc c'est vrai que c'est pour ça que j'ai choisi cette recette. C'est un petit peu le grand classique des recettes de plantes sauvages. Et puis, comme vous le dites, c'est très très simple à faire. Pour débuter, c'est parfait. Voilà, donc il faudra déjà s'y piquer un petit peu s'y frotter sans forcément s'y piquer Ouais, voilà. pour ramasser les orties. Donc Sans en fait, gants, vous les ramassez. alors moi je les ramasse sans gants, c'est vrai que Maintenant, parce que ouais. c'est vrai Vous avez l'habitude. vraiment en passant par dessous les feuilles, en fait, on peut réussir à Ouais, vous pas avez se faire testé, piquer. Emmanuel. Ouais, ça marche. Ça marche. en Après, effet. c'est vrai que si on veut aller plus vite, Alors, on quand met j'étais des, petit, on on me met disait des qu'il fallait mettre la gants. tête à l'envers et puis caresser comme ça. Alors, je sais Bah, pas. c'est ça. Oui, bah oui, c'est c'est un le peu ça. principe, ouais. Ouais. Sauf que là, elles sont debout et on les prend en Par-dessus. remontant. Ouais, c'est ça. Et Ouais. ça marche. Ouais. Donc on prend les sommités, Alors on prend le justement, haut. Hein. voilà, on va prendre uniquement le sommet des tiges, en fait, les 4 à peu près dernières paires de feuilles. Déjà parce qu'elles seront plus tendres au goût, elles seront meilleures. Et puis ça évitera de trier une fois en cuisine, de séparer les tiges des feuilles. Les tiges vont être trop fibreuses de toute façon. Donc là, on va prélever uniquement ce qu'on va utiliser. Donc voilà, on ramasse nos orties. Après, on va pouvoir les laver, les essorer. Et parallèlement à ça, on va faire revenir des oignons dans de l'huile d'olive, des pommes de terre. Donc on fait revenir tout ça. Après, on couvre d'eau pour les faire cuire, donc avec un petit peu de sel. Et en fait, moi, je rajoute les orties vraiment à la fin de la cuisson, parce qu'elles n'ont pas besoin de cuire très longtemps, 5 minutes, ça va suffire en fait. Comme ça, elles vont garder vraiment une belle couleur vert vif. Maximum de goût. Voilà aussi, et de propriété. On mixe. Donc voilà, une fois que les orties sont cuites, on mixe le tout. On rectifie éventuellement l'assaisonnement. On peut rajouter une petite touche de crème fraîche éventuellement pour la déco. Et c'est tout, et c'est vraiment délicieux. Ouais, c'est super bon, c'est vrai. Et c'est bon pour la santé, donc. Voilà, en plus, donc l'ortie, c'est vrai qu'elle est très très riche, notamment en protéines, en fer, en vitamine C. Enfin, c'est une mine de plein de principes Bah, très bien pour ça. la santé. Oui. On est preneur de cette petite recette. Et votre recette à vous, Emmanuel, ce sera quoi? Eh ben moi je vais faire justement de l'ail des ours parce que j'ai découvert un produit, je connaissais déjà, hein, j'en avais déjà goûté. C'est un pesto à l'ail des ours pour les pâtes notamment, c'est vraiment délicieux. La recette est à suivre sur France Bleu Maine. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et on fait notre petite cueillette dans la nature ce matin en cuisine avec Marie Rué, Jérôme Lair et Emmanuel Bordeaux Oui. avec son ail des ours. Oui, mais si vous êtes radin, en plus c'est formidable. Un bout d'oignon, 2-3 patates,
les orties, c'est gratuit. Le plat, la soupe, c'est voilà. Pour inviter les amis, c'est parfait. Si vous êtes Ça radin. coûte pas cher. Si En vous plus, c'est eux qui amènent le vin. Donc, Ouais, du coup, voilà. ouais, c'est bien. Impeccable. Très bon plan. Non, mais sérieux, votre soupe d'ortie, Marie, elle vaut combien? 1 €? Bah oui, le prix Pour des, 6 personnes. des oignons et des patates. C'est ça. Oignons patates, c'est pas cher en Ouais. plus. On verra sur l'omelette au Il y pissenlit. a la crème fraîche quand même. Ouais. Ah, ouais. Mais elle ça, a dit à la c'est fin. bonus, hein, c'est Ouais, bonus. mais c'est en bonus. C'est en bonus. Elle aime vraiment bien les On gens. peut aussi oui. décorer avec une petite feuille d'ortie pour remplacer la crème fraîche. Nickel. Histoire de sur la langue, ça doit. Bien. Alors l'ail des ours. Est-ce que vous en avez déjà trouvé en Sarthe? A priori, il y en a dans l'Orne. Alors j'ai entendu qu'il y en avait dans la forêt de Bercé, Oui. je sais pas encore où, je sais que j'ai une amie qui a réussi à en transplanter chez elle, donc je vais pouvoir... Ah, on peut la replanter éventuellement. Ouais, ouais, Ah, ça- c'est bien ça. Mm. C'est valable sur beaucoup de plantes sauvages, ça ou pas? Bah disons, faut essayer quoi, il y a pas C'est vraiment comme de le règles. millet, et puis après ça se. Alors je non sais pas vraiment si ça se répand par une reproduction végétative ou par rhizome, mais bon, elle a un peu galéré quand même pour réussir à Mais ça marche. l'acclimater. Et du coup, tous les ans, elle a. Bah elle en là, a. elle commence juste à en avoir. En fait, D'accord. faudra voir par la Vous nous suite direz. si ça. Vous nous direz si ça marche, sinon on le fera. Parce que l'ail Ouais. des ours, c'est formidable. C'est-à-dire que c'est tous les avantages de l'ail, du goût de l'ail, sans les inconvénients. Ah, on a testé avec mon ami, voilà, on s'est soufflé dans la goule tout le week-end, et a priori, ça va. On ne sent pas l'ail. D'ailleurs, mon ami m'a dit, tu sens plus le vin que l'ail. Donc c'est bon signe, vous Il voyez. faudrait trouver un vin sans odeur, ça sera pour une Non autre mais fois. c'est un produit extraordinaire l'ail des ours parce que c'est vraiment vous avez toute la quintessence de l'ail. Moi, j'en ai goûté Dans dans des feuilles. dans du pain, en fait. Ah oui voilà dans du pain ça c'est Oui, c'est merveilleux. très très fin au goût. Oui, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. c'était Voilà, il y a la une finesse. Voilà. Donc il vous faut une 40aine de feuilles d'ail des ours si vous en trouvez, un peu de poudre d'amande, du parmesan, un peu de sel, un peu de poivre et puis on va utiliser l'huile de pépin de raisin parce que l'huile de pépin de Neutre. raisin, Jérôme, Voilà. elle est très neutre, C'est voilà. neutre comme goût. Ce qu'on cherche nous c'est garder le Ah goût oui, de l'ail des ours. l'ail. Et puis c'est très simple. Alors dans la recette que j'ai trouvée, ils disent mixer grossièrement les feuilles. Moi, je préfère vraiment travailler avec mortier pilon. C'est là où on a le meilleur résultat pour les Pour pestos en tout extraire, genre. en fait. Voilà, puis on va Au niveau des casser, arômes, ouais. puis on va casser, et puis on va garder quand même la texture. Ça qui est pas mal. Donc, qu'est-ce qu'on met? On met les feuilles avec un peu de poudre d'amande, le parmesan, le sel, le poivre. On concasse tout ça au mortier et puis on ajoute après progressivement l'huile de pépin de raisin comme si on faisait un peu une mayonnaise, voyez-vous. Et puis après ça se conserve une quinzaine de jours. Vous mettez ça, vous badigeonnez un poulet par exemple, vous en mettez un peu à l'intérieur. Vous mettez ça sur des petites tartines de pain grillé. Et puis moi j'ai mangé ça surtout avec des pâtes, des simples capellini, des petits spaghettis là. Et ça donne un goût, mais ça diffuse, puis ça donne une belle couleur verte. Et on en trouve en ce moment sur le marché des Jacobins. Ah, voilà, parce qu'on Une en trouve concurrente quand même, de Marie Hervé, voilà, qui sur le fait, marché. qui fait ce produit. Je l'ai pas fait D'accord. moi-même, je l'ai acheté tout fait, mais c'était délicieux. Et ça vous arrive donc d'en trouver lors Non, de en vos fait, j'en ai cueillettes? jamais Non, trouvé encore de l'ail des ours. D'accord. Il va falloir vous bouger, Marie, là. Hein. C'est important parce que l'orne, là, est en Ouais. concurrence. Sinon, on peut faire des pestos avec... Avec d'autres plantes, ouais. Ah, voilà. Moi j'en fais au plantain par exemple, du pesto de plantain. D'accord. Alors c'est vrai que je le mixe pas ou je le broie pas, en fait je le hache très très finement au couteau, donc c'est vrai que ça prend un petit peu plus de temps. Mais c'est vraiment à peu près la même recette, hein. Ça peut être de l'ail, de l'huile d'olive, du sel. Et le Alors goût, moi j'utilise de l'huile d'olive justement pour ça. le goût, ça va être proche de quoi, alors là, du coup? Bah c'est difficile Ah. à dire, hein. C'est vrai que quand on n'a jamais goûté Bah oui. Ça toutes goûte ces plantes plantain, après, C'est sauvages, des nouvelles saveurs, quoi. voilà, c'est des ça nouvelles saveurs en fait. Et oui, c'est ça aussi Ouais, l'intérêt ouais. d'aller découvrir tout ça. Comme vous disiez, Manuel, tout à l'heure aussi, par rapport à l'huile de pépin de raisin, vous pouvez travailler les plantes aromatiques à infuser vos huiles avec ces... voilà. Ouais, Moi, ça, je fais beaucoup ça au restaurant. je le fais pas. Moi, à Et, chaque fois, je me dis, faut que je le oui, fasse. des vous en écorces parlez, vous le d'orange faites ou des pas. choses comme ça, de toutes ces écorces. Et en fin de compte, vous infusez vos huiles et après vous les travaillez, vous les mangez dans des salades nature. Enfin, Ah ouais, ça- on met un beau Parce que- bouquet de basilic là-dedans. Ouais, Et ouais, oui, tout à fait, parce que ouais. si on les achète toutes faites, on va les payer, alors là, à un prix C'est ça, exorbitant, on est c'est bien ça. d'accord. Alors c'est hein. vrai que l'huile de pépin de raisin est assez chère par contre. Donc, Oui, à la base. À la base, Mm. est assez chère. Mais on Mais peut les se faire des huiles, petites après, Vous fioles faites des là. petites fioles ouais. avec vos huiles aromatisées et sur un poisson, sur ce que vous voulez, c'est très très. Je crois qu'on a trouvé de l'ail des ours à Rue-Audin. Ça, c'est formidable. Bonjour Claudette. Bonjour Emmanuel, bonjour Sophie, Bonjour. bonjour Marie, bonjour tout le monde. Jérôme, Bonjour. voilà, tout le monde est salué. Donc je suis justement en train de faire de la pesto avec de l'ail des ours. Incroyable. Formidable, Claudette. Et vous Voilà. l'avez trouvé où, Claudette, alors? Ah là là, moi j'en ai Secret dans mon jardin, mais c'est un ami qui m'a montré un endroit où il y en a en Ah voilà, d'accord. D'accord. Alors c'est comme les champignons, on donne pas son coin à ail des ours, quoi. C'est ça? Bon. Donc, alors, attendez, Claudette. Si Emmanuel Claudette. en veut pour faire de la pesto pour tout l'hiver. Ah, elle va vous en garder, Franchement, Claudette. elle est magnifique. Elle commence à
fleurir. Elle n'est pas fleurie. C'est le moment vraiment de l'accueillir. Hein. Mais mon ami l'a même emmenée à Madame Tuard et je ne sais pas ce qu'elle en a fait. De la librairie du même nom. Tout à fait, qui aime les plantes sauvages aussi, Madame Tuard. Voilà. Et Jacqueline qui vient vous voir. Jacqueline Rousseau. Je lui en ai donné. Et on nous dit rien, nous, hein. On se le garde, avec les ours. C'est tout un réseau, hein. Ouais, c'est une magouille. C'est les dealers, là, les dealers. Sous le manteau, là, des ours. Merci beaucoup. Il y en a tout un talus en Sarthe, dans un petit endroit. Bon, on essaiera de cuisiner Plutôt Claudette. Non, mais attendez, Claudette, juste une seconde. Claudette, une seconde. Vous avez récupéré sur ce petit talus et vous avez planté dans votre jardin. Oui. Et ça a marché, alors. Et ça a marché, oui. Bon, très bien. C'est ça que je voulais savoir. Mais je vais venir dans votre jardin, Merci moi, beaucoup Claudette pour le bon plan. On garde les coordonnées de Claudette bien sûr et restez à l'écoute, restez fidèles dans un instant. Petit coup d'œil sur la carte de printemps du tablier de Jaurès et puis l'actualité de Marie Rué. On pourra participer avec elle à une animation cuisine sauvage. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble Sur France Bleu Maine. C'est le printemps et les cartes des restaurants sont en train de changer, bien sûr. Vous avez en exclusivité devant les yeux, Emmanuel, la nouvelle carte à venir du tablier de Jaurès au Mans. Voilà, ça sera mis en place la semaine prochaine, Jérôme, oui. Précisément. On retrouve évidemment en entrée le yarrow de homard. Ça, c'est l'incontournable du tablier de Jaurès. Un millefeuille de homard. Non, je ris parce que vous avez écrit sur le menu de Jérôme que vous devez lui rendre, je vous rappelle. Non, c'est les photocopies, bon. ça Non, c'est une photocopie, ça. Bon, très bien. Ouais. Parce que ça sort, là, c'est vraiment... c'est sous scellé, ça sort de... C'est pour ça. Elle n'est pas sortie encore. Top secret. L'escargot, toujours au menu, toujours travaillé de façon différente. Comme été, oui, tout à fait. La comme fraîcheur de tourteau, crumble noisette, eau de tomate, wasabi, coriandre et pommes vertes, en habit de radis blanc, gazpacho de tomates. Oh là. Ça va pas être mal, ça. Oui. Et puis après, du bœuf, carré de porc, d'eau de cabillaud, bar en fumage campagnard. Bah tiens, on est dans la thématique, là. Comment vous fumez façon campagne? Ça vous habillez en paysan, puis vous êtes là, bon allez, je vais fumer le bord, là. Ouais. Ça s'appelle un fumage campagnard. Ah, c'est chic, hein, au tablier de Jaurès. Une bonne bouffée, et c'est bon. Et le bar, il est nickel. Non, on a un petit, ce qu'on appelle une petite pipe à fumoir qui permet de fumer les aliments, ce qu'on veut. Il y en a qui fument du poisson comme ça, mais donc on fume à la minute. D'accord. Et vous déposez après sur la table. Oui, voilà. Ok. Et ça prend un petit goût. Sous cloche, là, et sous hop, cloche, tout à fait. vous sortez. Ah, d'accord. Puis il y a des desserts sympas aussi. Oui, il y a un dessert qui devrait vous plaire, Sophie, parce que vous êtes une grande amatrice de blanc manger. Ouais. Autour de la fraise, déclinaison blanc manger au chèvre frais, fraise confite, écume de barbe à papa fraise, glace yaourt, éclat framboisé. Le On va réserver. tablier de Jaurès au Mans, c'est évidemment dans l'avenue Jaurès. Et puis dimanche 16 avril, friche et cuisine sauvage, Marie, une animation donc printanière et cueillette. Tout à fait, donc ça c'est le prochain stage sur ma liste que je vais co-animer avec Franck Viel en fait, qui est lui spécialiste de la friche notamment, de la greffe aussi, de tout ce qui est plessé et vivante. Il fait aussi de la musique verte et donc on s'est préparé un petit stage tous les deux dans son lieu justement. Toute la journée, le dimanche 16 avril, à Vezé. Oui, c'est ça, donc c'est près de la Ferté-Bernard. Et puis vous serez aussi à un salon qui s'appelle... Le salon Respire. Ah, ça c'est le 21 avril, je crois. C'est ça, du 21 au 23 avril. Ouais. On aura l'occasion d'en reparler pendant sur France les élections. Bleu. Ça va nous détendre. Toutes les infos sur francebleu.fr, on cuisine ensemble. Merci Jérôme, à très bientôt. Merci Marie, à très bientôt. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Et on va cuisiner demain le fromage et les spécialités de brebis, de lait de brebis. Tout à fait, ce sera Quentin l'huissier à votre place. Quentin l'huissier, effectivement. Partez réfléchir sur l'avenir de la radio pendant ce temps-là, Sophie. Oui, et puis il y aura un autre membre de la sauce du goût. Tiens, demain, ce sera Pascal Tesson qui nous parlera aussi de sa carte de printemps. Eh ben c'est très bien, à demain 10h.